Voici le magicien dont je vous ai parlé avant le début du film. C'est Gilles Demestre qui orchestre et qui invente toutes ces histoires. Merci de l'accueillir encore une fois, s'il vous plaît. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Donc, avant que vous participiez à cette rencontre, Gilles Demestre va répondre à vos questions avec Didier. Je voudrais, parce que Gilles Demestre est un très grand réalisateur qui a reçu de nombreux prix internationaux. Et vous ne le savez certainement pas, mais je vais faire un petit récapitulatif. Ah bah oui, on est comme ça, atmosphère. J'espère que vous n'avez pas trop faim. Il est d'abord journaliste, réalisateur, auteur, documentariste, globe-trotter, producteur. Il a reçu de multiples prix internationaux à travers le monde. Le prix Albert Londres de l'audiovisuel pour J'ai 12 ans et je fais la guerre, son documentaire. Meilleur documentaire aux Emmy Awards. Le 7 d'or du meilleur grand reportage. Prix du public à Cannes en 1994 pour son premier long métrage Killer Kid. Et ça continue. Premier cri nommé au César du meilleur documentaire. Grand reporter, son documentaire, prix spécial du jury au Festival TV de La Rochelle, Mia et le Lion Blanc, nombreux prix, dont le prix Louis Deluc Junior. Voici le réalisateur de tous ces films. Il y a déjà une question. Bien. Où trouvez-vous toutes ces idées? C'est une question compliquée parce que tu sais, les idées, c'est quelque chose, c'est un parcours, c'est quelque chose que c'est ta vie, c'est tout ce que tu vois dans la vie, les gens que tu rencontres, ce que tu as fait à l'école quand tu étais petit, avec qui tu te maries, dans quel pays tu vis, voilà, et puis le travail que tu fais. Moi, je suis réalisateur, donc évidemment, je cherche des idées de films. Et puis ça vient comme ça, en fonction, à un moment, tu ne sais pas pourquoi ça apparaît. Bon, alors celle-là, plus précisément, parce que je vais essayer de répondre, parce que je suppose que tu te demandes pourquoi j'ai eu cette idée de film. Après, évidemment, on a tous envie, probablement, de partager des choses avec les autres. Toi, probablement avec tes copains, avec tes parents, etc. Bon, moi, j'ai envie de partager ça avec un peu plus de monde, à travers mes films. Et j'ai envie de raconter le monde par un biais plus merveilleux que peut-être il est. En tout cas, j'ai envie de montrer que ce monde est beau, qu'il faut le défendre et qu'il faut se battre pour le sauvegarder, et notamment la faune sauvage et les animaux qui sont extrêmement menacés. Donc je m'intéresse à ces choses-là, et donc j'essaye de construire des histoires pour essayer de mobiliser un public un peu large, des enfants, des parents, voilà, des gens qui ne vont pas forcément immédiatement aller se battre pour l'environnement, mais qui, à travers ces films-là, vont peut-être prendre conscience, voilà, qu'il y a urgence à aider ces animaux. Mais sans donner de leçons de morale, sans embêter les gens, en essayant de leur faire des films qui les amusent en même temps, qui les touchent. Bon, peut-être vous avez été ému de voir ces deux animaux, et que le fait d'être ému de voir ces deux animaux vont vous donner envie, aujourd'hui, de vous dire qu'il faut se battre pour que les loups et les lions ne disparaissent pas. Voilà, bon, ben voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, voilà, ces idées-là, elles trottent dans ma tête. Et puis voilà, on travaille aussi beaucoup pour créer ces films-là avec ma femme qui s'appelle Prune, qui écrit les scénarios. Et si tu veux, ça nous a pris 5 ans de travail. Donc l'idée, c'est très bien, mais après, ça nécessite beaucoup de choses pour arriver à créer vraiment de passer du stade de l'idée à quelque chose de très concret, que vous puissiez le voir voilà, en 1h30. Et puis partir avec ce souvenir-là après. Oui, c'est vraiment des films sur l'amour de la terre, l'amour des animaux, l'amour de l'humain, l'amour des enfants. Et c'est vraiment les thématiques qu'on retrouve dans tous vos films. L'amour, et de communiquer cet amour à tous ceux qui vont voir vos films pour qu'ensuite ils puissent toucher ce qui est important à défendre. Oui, et ben là, le message du film, c'est aussi que finalement une famille, c'est voilà, à travers les animaux, on raconte des histoires humaines un peu en miroir, et que une famille, ça peut être un loup, un lion et un humain. Qu'une famille, c'est d'abord de l'amour, c'est d'abord des relations entre des gens qui essaient de se comprendre, et puis qui, en se comprenant, deviennent
amis, frères, voilà. Donc c'est aussi l'histoire du film. C'est vrai aussi que c'est pour moi une histoire de famille, puisque moi j'ai 6 enfants, et donc ces films-là aussi, je les fais d'abord pour les miens, pour leur raconter la façon dont je vois le monde. Je communique avec eux aussi à travers mes films, et ils participent à toute l'aventure. Et c'est voilà. Après, si ça peut aller au-delà des 6 enfants, bah, tant mieux. Je vois que là ce soir c'est bien parce qu'il y a plein d'enfants, donc ça veut dire que ça va un tout petit peu au-delà. Mais voilà. Et puis c'est aussi l'idée. Oui, une question. Allez-y, je me tais. Alors, ce film, c'est une fiction qui manifestement est basée sur une réalité. Alors, en fait, ma question, c'est par quel miracle un loup du Canada, finalement, vit en ce moment avec un lion d'Afrique? Comment ils sont arrivés? Alors, effectivement, vous avez raison. Ça, c'est un peu aussi quelque chose que j'aime beaucoup. C'est évidemment l'authenticité à l'image. Je n'ai pas envie de faire un cinéma qui est truqué, qui est fait sur ordinateur avec des faux animaux ou des fausses choses. Donc là, vous avez vu pendant 1h30 un vrai loup, un vrai lion, toujours le même, qui ont grandi ensemble pendant 2 ans devant la caméra et qui donc ont créé une relation en vrai dans la vie pour pouvoir le faire sans trucage au cinéma. Donc effectivement, c'est une histoire de fiction, mais qui est basée sur cette relation entre ce loup, ce lion et cette jeune fille, qui est une vraie relation d'amour qu'ils ont dans la vie. Voilà. Donc après, comment on arrive à faire ça? D'abord, effectivement, ce qui est dans le film, là où le lion est arraché dans la nature par un monsieur qui a tué sa maman pour le vendre à un cirque, évidemment, nous, on ne fait pas ça. On n'utilise que des animaux qui sont nés en captivité, qui sont généralement plutôt destinés à des vies absolument pas terribles. Quand ils vivent, puisqu'il y a beaucoup d'animaux de captivité, notamment ces grands animaux sauvages qui sont destinés à la chasse. On ne le sait pas assez, peut-être que ceux qui ont vu Mia et le lion blanc l'ont vu dans le film. Voilà, beaucoup d'animaux comme ça sont évidemment élevés pour aller à la chasse. Ça, c'est pour ceux qui ont le moins beau destin. D'autres vont dans des cirques, des zoos, des parcs. Voilà. Nous, on essaie de les prendre. Ils sont dans des films, mais toujours pour... on ne fait pas de film avec des animaux, nous, pour faire complètement autre chose que de défendre et que eux défendent en fait les choses dont ils sont victimes à travers le monde. C'est-à-dire, ils sont là pour être militants de leur cause et de la cause de leurs congénères. Et puis après, on essaie de les mettre dans des endroits où ils sont heureux, en semi-liberté, puisqu'on ne peut pas remettre en liberté ces animaux qui viennent de la captivité, mais au moins qu'ils soient dans une trajectoire après protégés dans des endroits où ils sont bien. Ça, c'est pour vous donner le contexte. Donc, le lion ne vient pas d'Afrique, mais il vient du Canada, d'un élevage. Donc, déjà, à la base, ils étaient ensemble, ils venaient d'élevage canadien. Donc, voilà. Donc, après, le processus, c'est un processus d'imprégnation. Quand on met 2 animaux bébés ensemble, quels qu'ils soient d'ailleurs, et peut-être ceux d'entre vous qui veulent aller regarder sur Internet, on voit souvent des choses très improbables d'ailleurs, de relations entre des animaux comme des chats et des canards, ou des tigres et des chèvres. Voilà, ce processus d'imprégnation, c'est le temps de la rencontre entre ces 2 animaux qui apprennent à se connaître, se copient et font vivre ensemble, quoi, voilà, et donc créent cette relation. Voilà, ceux-là ont créé une relation beaucoup plus forte, qui sont devenus vraiment inséparables. Je crois qu'on a plein de questions. Oui, je vous laisse. Monsieur, juste, est-ce que le tournage, vous l'avez fait vraiment sur une île ou dans un studio, par exemple, où vous avez fait la moitié? Non, c'est vraiment fait au Canada, c'est fait au Québec. Il se trouve que le décor qu'on a trouvé, où on fait croire que c'est une île, n'est pas une île. Mais voilà, bon, ça c'est le seul truc qui est un peu, qui est pas vrai. Mais peu importe, parce que de toute façon, c'est pas ça l'important. Mais on l'a fait vraiment dans les vrais décors naturels du Canada. Bonsoir. Comment vous avez fait pour que les animaux ils fassent réellement les scènes? Les scènes. Alors ça aussi, c'est tout un processus qui est assez compliqué. Toujours dans cette espèce d'importance que tout soit éthique. Nous, on ne dresse pas les animaux. Voilà, donc on n'a pas de dresseur. On fait tout par la relation qu'on crée avec eux, par les liens qu'on tisse avec eux, aussi bien par le jeu
que par la nourriture, que par la tendresse. Les animaux sont câlinés dès tout bébé, nourris au biberon par les gens qui s'occupent d'eux. Donc il y a toute une relation qui se crée, qui fait qu'il y a une communication qui se noue entre les humains et les animaux, et qu'à partir de là, on peut les mettre devant une caméra et qu'ils arrivent à faire un certain nombre de choses juste parce qu'on est avec eux et qu'on joue avec eux ou qu'on leur donne un petit peu à manger, etc. Donc on leur impose rien. Et les jours où ils n'ont pas envie de tourner, ben, on ne tourne pas. Les jours où ils ne sont pas en forme, on ne le fait pas. Et puis il y a des jours où ils sont très en forme et ils font plein de choses. Et c'est à nous après de nous mettre en scène en fait, par rapport à ça pour essayer de vous raconter l'histoire. Donc c'est très compliqué, c'est pour ça qu'on met beaucoup de temps parce qu'évidemment ils ne comprennent pas exactement ce qu'on attend d'eux. Et c'est à nous de mettre la caméra là pour qu'on puisse l'avoir en train de courir comme ça parce qu'on sait qu'il va courir comme ça. Voilà. Après il y a plein de trucs. Voilà, des gens qui s'occupent des animaux pour obtenir des choses. Mais c'est vraiment, on s'adapte à eux en fait, et aussi à leur caractère. Donc là, les animaux, on a découvert leur caractère au fur et à mesure où ils ont grandi. Et donc on a changé le scénario au fur et à mesure. On a fait 16 versions du scénario pour s'adapter en fait à leur vrai caractère. Par exemple, au départ, le lion était censé nager. Mais comme il avait peur de l'eau, on a refait complètement le scénario. Et donc, il ne pouvait pas aller dans l'eau. Voilà. Tu vois, donc en fait, on s'adapte. C'est un peu compliqué, mais... Monsieur, voilà, oui. Mais est-ce qu'ils sont vraiment dangereux pour nous, par exemple, si on s'approche d'eux? Oui, tu as raison. Effectivement, ce sont quand même des prédateurs qui sont très dangereux, qui peuvent évidemment te faire beaucoup de mal si tout d'un coup ils sont un peu en colère ou que tu les approches sans protection. Donc les seules personnes qui pouvaient approcher ces animaux étaient les gens qui avaient créé des relations avec eux. Donc Alma, l'actrice, elle était tout le temps avec eux. Andrew Simpson, qui était le monsieur qui s'occupait des animaux sur le tournage. Mais après, nous, toute l'équipe, alors pas quand ils étaient tout petits bébés, mais dès qu'ils ont commencé à grandir, autour de 8 mois, 9 mois, on était tous enfermés dans des cages. Eux, ils étaient en liberté. On les filmait et nous, on était comme des idiots dans des cages pour... voilà. En fait, je voulais savoir s'il fallait y aller au cirque ou s'il fallait pas y aller au cirque. Super la question. Alors, le film n'a rien contre les cirques. Il a contre l'utilisation des animaux sauvages de manière abusive dans les cirques. Donc oui, il faut aller au cirque, mais des cirques sans animaux. Et il y a des super cirques géniaux. Moi, j'adore le cirque. Où tu vas, où tu t'amuses beaucoup. Il y a des clowns, il y a des acrobates, ils font des numéros extraordinaires. Mais faire souffrir des animaux, les dresser, les obliger à vivre dans des toutes petites cages, voilà, et avoir des vies en prison, voilà, ça, non. Voilà. Voilà, il est là-haut. Oui. Vas-y. Comment vous faites pour... est-ce que vous allez sur place pour faire toutes les images et toutes les photos? Ah oui, c'est mon travail. J'aimerais mieux rester chez moi tranquillement et que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Mais bon, je suis obligé d'y aller. Non, bien sûr, le réalisateur, il doit être sur le tournage. Le réalisateur, c'est lui qui, en fait, est à l'origine du projet, qui construit avec le ou la scénariste le film, qui est écrit. Puis après, il faut imaginer, trouver les décors, les acteurs, emmener l'équipe, faire les images, puis après faire le montage, mettre le son, la musique. C'est tout un travail pour arriver à faire un film qui prend beaucoup de temps. Et donc ça, c'est le réalisateur qui est chargé de faire ça. Donc j'étais partout, oui. Oui, parce qu'il y avait 2 ans, ça a pris 2 ans le tournage du film. Alors, le tournage a pris 2 ans et l'idée de ce projet est née pendant le tournage de Mia et le Lion Blanc, donc il y a à peu près 5 ans. Oui, oui, donc c'est un énorme processus à la fois de quelle histoire vous voulez raconter, pour raconter quoi, pour faire prendre conscience de quoi, puis ensuite trouver les animaux, le lieu, le tournage, et ensuite comme ils grandissent, il faut tout le temps. Voilà, exactement. Ils deviennent... Et puis il faut bien comprendre les animaux pour savoir comment on va tourner avec eux. Enfin voilà, c'est vraiment nos stars, quoi. Donc on est complètement autour d'eux pour essayer de comprendre comment on peut arriver à faire le film. Et comment vous les avez choisis, ce petit lion et ce petit loup? On les choisit pas. Voilà, ils sont là et on s'adapte à eux. Ça serait bien horrible de les choisir parce qu'ils viennent d'endroits qui sont difficiles.
on pourrait pas choisir, on pourrait pas dire ah bah je prends celui-là, ah bah non il va pas, je le remets dans l'endroit, je reprends. Non, une fois qu'on les a, on les a adoptés et on est responsable pour toute leur vie. Donc le film évidemment finance aussi toute leur vie pour qu'ils aient jamais de problème et qu'ils soient toujours protégés. Donc oui, un animal, on en est responsable. Après, si on s'est trompé, si on a un mauvais numéro, ben, on change la façon dont on imaginait le script et il devient le bon numéro. Très bien. Oui, une question. Oui, qu'est-ce que... Quels seront les prochains animaux pour les autres films? Ah. Est-ce que tu as vu Mia et le lion blanc? Ah oui. Donc t'en voudrais encore d'autres films? Oui. Bon, bah, je vais être obligé d'en faire alors. Alors le prochain film, on va le tourner. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la forêt amazonienne, des problèmes de déforestation de ce continent qui est en train d'être massacré par des gens qui veulent l'exploiter et que donc c'est très dangereux pour notre avenir, l'avenir de toute l'humanité. Est-ce que tu as entendu parler aussi du trafic des animaux? On trafique beaucoup d'animaux, c'est même le 4e trafic au monde, le plus rémunérateur, après le trafic de drogue, le trafic d'armes et le trafic d'humains. Donc il y a beaucoup d'animaux qui sont exploités et qui sont massacrés pour leurs trophées, pour leurs os, pour leurs dents, pour leurs cornes. Tu as entendu parler des rhinocéros qu'on tue pour prendre leurs cornes. Voilà. Donc ça, c'est un problème énorme. Et donc le prochain film va être autour de ça. Mais comme tu l'as compris, on essaie de parler de ça de manière un peu spectaculaire ou en écrivant des aventures. Donc on va faire une comédie d'aventure et autour de l'animal totem qui représente un peu cette forêt amazonienne, qui est le jaguar. Voilà. Donc, d'ici 2 ans, vous aurez une belle aventure avec un jaguar et une petite fille et sa prof de biologie qui sont pris dans une aventure pour essayer de sauver ce jaguar. Donc vous revenez tous dans 2 ans pour le jaguar. Là, il y a une... Vas-y, tu peux y aller. J'ai une question parce que moi, j'aimerais être actrice, mais moi, j'ai les mêmes idées, mais... Comment on fait? Comment on fait pour devenir actrice? Oui. Eh ben, tu sais, tu commences à faire des petits spectacles avec tes copines, tu prends des cours de théâtre, tu vois si ça te plaît, et puis peut-être que ça te plaît, et à ce moment-là, peut-être tu t'inscris dans une agence, et puis tu vois si tu arrives à faire des petits castings. Mais ça, il faut faire tout ça avec tes parents, il faut qu'ils soient d'accord. Je ne sais pas s'ils sont d'accord. Ah, il y a une autre question là. Alors comme c'est écrit, en fait, au départ, on devait les séparer. On ne pensait pas qu'ils allaient créer une telle relation. Et donc, effectivement, je ne sais pas si c'est le monsieur qui me posait la question tout à l'heure, on avait prévu de renvoyer Rêveur en Afrique du Sud. Il ne venait pas de là-bas, mais en tout cas de l'envoyer là-bas dans un sanctuaire où il aurait été... là où ses ancêtres étaient au départ. Et puis, quand on a vu la relation très forte qui était entre les deux, Andrew Simpson, donc le monsieur qui s'occupait d'eux, m'a dit moi, j'ai pas le courage de les séparer, ils sont trop... Et donc, il a dit, parce qu'il voulait pas garder... Lui, c'est un monsieur qui spécialise des loups, donc lui, il allait garder les loups chez lui. Et il a dit, je vais garder les lions parce que je veux pas les séparer. Donc, ils sont ensemble maintenant en Alberta, qui est une région qui est complètement à l'ouest du Canada. Et ils sont protégés là et ils vivent tranquillement ensemble. Voilà. Un peu plus fort, s'il vous plaît. C'est des lions du Canada, alors donc de génération en génération, ils se sont habitués. Mais il faut quand même, vous le savez sûrement, il y a quelques milliers d'années, les lions étaient au nord, il y avait les lions des cavernes. Et donc, ils étaient très adaptés au froid. Et les lions qu'on voit au Canada, ils ont beaucoup plus de fourrure, en fait. Ils font un peu plus gros parce qu'ils ont plus de fourrure. Voilà, mais non, je ne pense pas qu'ils aient froid. Il y avait une autre question là. Ça fait plusieurs fictions que vous réalisez. Est-ce que ça veut dire que vous avez renoncé au documentaire pour avoir de l'impact? Alors, pas du tout, puisque en fait, entre Mia et le lion blanc et celui-là, j'ai fait un documentaire qui est sorti au cinéma, qui s'appelait Demain est à nous,
voilà, sur les enfants qui changent le monde. Et c'était, voilà, ça reste dans cette même volonté de montrer qu'on peut, avec du positif, changer le monde. Et tous ces enfants, je vous invite à le regarder si vous voulez, ce film, parce que ces enfants sont extraordinaires. Et c'est eux qui m'ont fait d'ailleurs comprendre ça, c'est que en fait, changer le monde aujourd'hui, c'est pas écouter des grands discours, c'est pas des gens qui vont prendre des grandes décisions, etc. Mais c'est que c'est chacun qui peut apporter sa petite pierre. Et ces enfants que j'ai filmés un peu partout dans le monde font des choses autour d'eux dans leur communauté. Ils aident une personne, ils aident 3 personnes. Il y avait Arthur en France, qui est un petit garçon qui allait aider les sans-abri de sa ville. Il nourrissait 3-4 personnes. Mais il passait sa vie, il peint des toiles en fait qu'il vend pour aider ces sans-abri. Un autre enfant au Pérou qui a créé une banque pour les enfants des rues, pour qu'ils puissent aller à l'école et puis s'acheter des... Voilà, il a commencé avec des enfants qu'il avait autour de lui, puis ça a prospéré. Enfin voilà. Donc c'est des enfants qui ont compris que en fait, pour créer une vague, il faut plein de gens qui font chacun quelque chose un peu à leur niveau. Et voilà, donc c'est cette idée-là qui m'a beaucoup plu et qui est c'est Alma aussi, elle fait son truc à elle, voilà, son petit truc. Mais en faisant ça, elle change le monde aussi. Donc, c'est pas fini les documentaires, c'est ça que je veux dire. Je continue à en faire. Une autre question. Il y a encore des questions. Encore des questions. Est-ce que quand il donnait des coups de fouet, il lui donnait vraiment? Alors, est-ce que tu l'as vu en train de donner des coups de fouet? Non, c'est pour ça que je demande. Voilà, donc on n'a jamais fait de mal à aucun animal dans le film, évidemment. Et effectivement, cette scène-là, tu vois, on l'a fait dans le regard de Rafa, qui on voit juste qu'il entend les bruits, etc. Mais évidemment, on n'a jamais fait en vrai du mal à Rêveur, ni on n'a jamais tiré de fléchettes qui endorment anesthésiantes sur les animaux. Tout ça, c'est fait en faux, avec un faux loup. C'est ce qu'on appelle c'est comme une peluche, disons. Voilà. Et donc il n'y a aucun mal. On n'aura fait que des câlins. Merci. Merci. Bonjour. Dans le film, on voit en fait le loup qui réagit à la musique. Les animaux sauvages sont sensibles au piano, à la musique. En vrai, oui, là, c'est l'histoire qu'il veut dans la fiction. Le veut, mais en vrai. En vrai, il y a plein de choses. Vous pouvez les regarder sur Internet. Il y a plein d'histoires comme ça qui sont assez incroyables, d'animaux qui sont sensibles à l'art, à la musique, à la peinture. Et qui voilà, donc il y a des vraies sensibilités. Alors c'est pas tous, c'est comme nous. Mais donc tout ce que vous voyez dans le film, en fait, parce que Prune, la scénariste, elle travaille un peu comme ça. Avant d'écrire les scénarios, elle lit tout ce qui est possible. De livres, d'articles, de documentaires. Voilà, elle se documente énormément pour qu'il y ait le moins possible d'anthropomorphisme dans les films et le plus de choses vraies. Donc, la plupart des séquences, la plupart des choses que vivent les animaux, etc., sont des choses qui existent en fait. Voilà. Donc, d'accord. Merci, c'était un très beau film. Encore bonjour. Pourquoi vous utilisez que des actrices dans vos films et jamais des acteurs? Là, il y a quand même 2 garçons. Non, mais je veux dire les protagonistes. Ah, l'héroïne? Oui. Alors, sur Mia, c'était un hasard parce qu'au départ, le film était écrit pour un garçon et qui avait une sœur dans le film. Et en fait, en faisant le casting, on s'est aperçu que les petites filles étaient beaucoup plus intéressantes. Et donc, c'est ça qui m'a fait changer pour une petite fille. Bon, là, c'est une jeune femme, oui, effectivement. Alors, le prochain, c'est encore une fille. Mais celui d'après, qui est en préparation, ce sera un garçon. Voilà. Donc, rendez-vous dans 5 ans. Bien. Bon, oui. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui, je pense. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Et puis...
Et merci beaucoup d'être venu pour rencontrer. Je vous dis quand même que le film sort mercredi, donc 13 octobre. Donc voilà, vous pouvez envoyer du monde. Hein, je pense qu'il sera sûrement en salle ici et partout en France. Donc voilà, si ça vous a plu, envoyez du monde. Voilà. Oui, vous en parlez aux cousins, aux cousines, à tout le monde. Merci beaucoup.